Votre programme vous est présenté par Café Royal. Le meilleur du goût. Café certifié Rainforest Alliance. Bienvenue dans votre émission Café Gourmandise. Aujourd'hui, on voyage et on voyage loin, en Asie, avec des sushis de riz au lait aux fruits. Allez, on passe en cuisine. Sushi de riz au lait. Bon, comme son nom l'indique, il s'agit ici de fusionner deux recettes emblématiques. En plus, on joue un peu sur le trompe-l'œil et ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Pour cette recette, je vais avoir besoin, pour le riz au lait, du riz rond, du sucre, du lait, du beurre et de la vanille. Et pour transformer tout ça en sushi de fruits, différents types de fruits, tels que de la mangue, de la pomme, du kiwi, de la banane et des feuilles de menthe. On va commencer par faire infuser notre vanille. Pour cela, il va falloir que je coupe mes gousses de vanille dans la longueur. Alors plus on en met, mieux c'est. Là j'en ai mis 2. Je vais retourner mon couteau et là en fait je vais gratter pour récupérer l'ensemble des petits grains noirs. Je fais ça avec chaque moitié de gousse. Voilà. Donc maintenant, je prends une casserole. On met les grains en cuisine, rien ne se jette, donc les gousses y vont aussi. Je vais rajouter mon lait. Alors idéalement, un lait demi-écrémé, voire entier. En fait, plus il sera gras, plus il va capter les arômes de la vanille. Et je vais finir par le sucre. Et en chauffant, forcément, le sucre va se dissoudre. Donc on mélange un petit coup. Et direction le feu moyen. Alors je viens de rincer mon riz. Donc maintenant on va le nacrer. Donc pour ça je mets le feu sous ma casserole, moyen fort. Le beurre, voilà, mon beurre est fondu, donc là maintenant je rajoute le riz, et là il s'agit de le nacrer. Alors nacrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire enrober mes grains de riz de matière grasse. En fait, en faisant ça, je vais ouvrir le riz. Et en s'ouvrant, il va pouvoir me dégager l'ensemble de son amidon. Et l'amidon, c'est ce qui fait que ça colle derrière. Donc je vais juste faire chauffer dans le beurre pendant 2-3 minutes. En fait, je vais avoir 2 indices pour savoir si mon riz est nacré. Le premier, il est visuel, c'est-à-dire que si mon grain de riz est bien transparent, la matière grasse a pénétré. Et le deuxième, je vais utiliser mes doigts et je touche comme ça, et le grain de riz doit commencer à être légèrement chaud. Donc là on le voit, voilà, les grains de riz commencent à être bien transparents, des vraies petites perles. Et ce riz maintenant, il demande à être nourri. Nourri par quoi? Notre lait. Voilà, on le voit. Il a bien infusé pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il est chaud. Donc là, à la différence du risotto, où après avoir ouvert les grains de riz, on rajoute petit à petit le liquide. Là, l'avantage, c'est que on est en mode dessert, donc hop, on met tout. D'un seul coup. Là, on va pouvoir baisser le feu et on est parti pour 35 minutes de cuisson. Bon, mon riz ploplote et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes fruits. Alors, on choisit absolument ce qu'on veut comme fruits en fonction de la saison. Donc là, en ce moment, c'est un peu automne, hiver et tout, donc on est allé sur du fruit exotique, sur du kiwi, de la pomme. Bon. Le kiwi, ça va être fort simple. On va enlever la peau. Enfin, j'enlève la peau, mais en fait,
La peau du kiwi est tout à fait comestible. Je coupe en tranches. Ça fait 35 minutes, on va regarder où en est notre riz. Bon, ben, il me semble absolument parfait. Vous voyez, le lait a été totalement absorbé. Bon, moi, j'ai toutes les odeurs de vanille. Il est bien chaud, donc idéalement, va falloir le laisser redescendre à température ambiante. Vous en avez pour 1 heure, 2 heures. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, on peut l'entreposer au réfrigérateur. Donc pour ça, je le verse dans un bol, je filme à hauteur avec du film alimentaire et zou. Donc 2 heures, plus 2 heures, 4 heures. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Vous trouvez ça un peu long? J'ai peut-être une solution. Ouais, j'ai été malin, j'en ai préparé un d'avance. Donc on va aller le chercher et celui-là, on va l'oublier. Distorsion temporelle, je viens de vous faire économiser 4 heures devant votre écran. Donc voilà le résultat. On a effectivement quelque chose maintenant qui est très compact. Quand je dis compact, voilà, je peux me le mettre au-dessus de la tête, ça ne bouge pas. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc maintenant, eh ben, il ne me reste plus qu'à faire le montage. Donc pour ça, j'ai besoin d'un verre d'eau avec 2 petites cuillères. Je les trempe. En fait, l'eau va me permettre d'éviter que ça ne colle trop. Et là, avec les 2 petites cuillères, je vais façonner des petites quenelles qui vont avoir la forme de mes sushis. Tac, je la dépose et je répète l'opération. Donc on mouille un peu et on récupère une petite quantité de riz. Là, je façonne, j'enlève l'excédent. Donc maintenant, on va prendre des feuilles de menthe fraîches. Celle-là, elle est pas mal. Et celle-là aussi. Alors la menthe va avoir un double intérêt. Bon, d'une part, elle va nous apporter de la fraîcheur. Et aussi, ça va nous permettre d'attraper nos pièces. Je vous rappelle, on est quand même sur quelque chose d'assez collant. Donc là, on s'en mettra pas plein les doigts. Donc j'agrémente mon premier sushi avec du kiwi, de la pomme et je termine par de la mangue. Allez, il ne me reste plus qu'à aller chercher mon café. Mon café, ma recette du jour. Bon ben là, on a un café gourmand, sans souci, mais avec des sushis.